Bonjour à tous, l'équipe AZ Performance va aujourd'hui vous présenter un tuto de remplacement des joints Speed Villebrequin, donc sur un moteur Minarelli vertical. En l'occurrence c'est un booster des années avant 2004, mais les boosters des années après 2004 ont les mêmes moteurs, donc ce sera le même tuto. Voilà, donc on va remplacer le joint Speed côté variateur. Donc voilà le booster Spirit des années avant 2004 sur lequel nous allons effectuer notre tuto. Pour cela, nous allons commencer par démonter les carénages arrière pour avoir un accès convenable au moteur. La première opération donc sur un booster des années avant 2004 va être donc d'ouvrir le coffre pour ensuite démonter la selle. En l'occurrence, il va s'agir de desserrer les deux écrous qui sont là et ensuite il n'y aura plus qu'à retirer la selle. Il va falloir également retirer donc tout le carénage arrière. Donc pour ce faire, il faut desserrer l'écrou qui est ici, là avec une clé plate de 14. Vous devez également en démonter la vis qui se trouve ici. Ici en l'occurrence c'est une vis à tête cruciforme, mais il peut s'agir d'une vis avec où il faudrait utiliser une clé à pipe ou une clé plate de 10 ou éventuellement une clé à laine de 5. Et cette vis là. Et ensuite sur la partie donc là où normalement vous allez reposer vos pieds, vous avez la vis ici et la même de l'autre côté. Une fois que vous aurez enlevé toutes ces vis là, le carénage se retirera sans aucun souci. On aura donc accès un petit peu plus facilement au moteur. Donc c'est ce qu'on va faire. À tout de suite. Donc nous y voilà, nous avons déposé la selle et le carénage arrière sur notre booster. Nous allons maintenant donc pouvoir attaquer la suite des opérations. Donc nous voilà du côté du véhicule qui nous intéresse. Nous allons donc dans un premier temps désormais démonter le carter de transmission, qui est donc en fait ce gros carter noir que l'on voit ici avec le kick. Il va donc falloir desserrer toutes les vis tout le tour, y compris celles qui se trouvent derrière le kick, qu'il ne faut pas oublier, pour ensuite avoir accès au variateur et à l'embrayage. Pour démonter ce carter de kick, vous avez besoin d'une clé à laine de 5, éventuellement d'une petite rallonge pour débloquer les vis. Voilà. Voilà, il ne faut pas oublier la vis qui est cachée derrière. Pour cela, nous allons démonter la petite vis du bas de caisse pour tirer dessus et avoir accès à celle-ci. Donc on démonte la vis du bas de caisse. De manière à pouvoir tirer sur le bas de caisse de cette manière. Et donc desserrer ainsi la dernière vis. Voilà, on va d'ailleurs la retirer en premier. Lors du démontage du carter de kick, il faut faire bien attention à trier les vis car elles n'ont pas toutes la même longueur. Donc on va les ranger de façon bien précise de manière à s'y retrouver. Voilà, une fois qu'on aura enlevé toutes les vis, il n'y a qu'à tirer dessus et vous avez donc accès au variateur
et à l'embrayage. Maintenant que nous avons démonté notre carter de transmission, pour pouvoir démonter le variateur, il va falloir donc mettre en place un bloc piston. Pour mettre en place le bloc piston, il faut enlever l'antiparasite en le tirant vers le haut qui se trouve ici. Et ensuite il vous faut donc soit une clé à bougie, soit une clé à pipe de 21 comme là débouchée, c'est-à-dire qu'il y a un trou à travers pour pouvoir desserrer la bougie. Une fois que vous l'avez desserrée avec la clé, vous pouvez la retirer à la main et ensuite mettre le bloc piston. Voilà. Maintenant on va donc mettre un bloc piston. Éventuellement vous pouvez légèrement tourner le variateur à la main si besoin pour pouvoir aider à mettre le bloc piston en place. Une fois que vous l'avez serré, vous le desserrez d'un quart de tour pour qu'il ne bloque pas dans la culasse. Maintenant que vous avez mis votre bloc piston, vous pouvez desserrer le variateur grâce à une clé plate de 17. Attention à ne pas vous blesser, c'est parfois serré très fort et les bords du carter sont assez coupants. Voilà. Une fois que c'est desserré, on fait bien attention, on enlève donc l'écrou dans un premier temps. Ensuite, le rochet de kick dans lequel il y a une rondelle qu'on va laisser dedans. On va remettre également l'écrou en place. Une fois que vous avez enlevé l'écrou et le rochet de kick, vous pouvez enlever la joue fixe de variateur. Vous avez donc maintenant accès à votre courroie de variateur. On va détendre cette courroie pour la retirer facilement. Pour la détendre, nous allons comprimer l'embrayage et correcteur de couple en poussant la courroie dans ce sens-là. Vous voyez que tout de suite, on a fait pas mal de place. Une fois que ça c'est fait, on peut donc retirer la petite rondelle qui se trouve devant le canon de variateur et le variateur complet en passant les doigts derrière. Voilà, celui-ci est venu entièrement. Maintenant que nous avons démonté notre variateur, nous avons accès à notre embrayage de démarreur qui se trouve ici, que nous allons pouvoir retirer et avoir ainsi accès à notre entretoise qui se trouve devant le joint speed Villebrequin côté variateur. On retire donc l'entre-embrayage de démarreur. On retire ensuite l'entretoise qui se trouve sur notre Villebrequin. Et nous avons ici tout de suite en vue notre joint spi côté variateur que nous allons retirer. Pour retirer notre joint spi de Villebrequin côté variateur, il faut passer un tournevis et faire levier. Ça va déformer votre joint spi qui va sortir. C'est pas toujours très simple, mais vous allez voir qu'il va venir. Là, il est presque venu, il vient de tourner. Voilà, nous avons eu notre joint spi de Villebrequin côté variateur. Une fois que celui-ci est démonté, on peut éventuellement contrôler le roulement de Villebrequin à la main, comme ça, voir s'il a du jeu. En l'occurrence, il n'y a aucun jeu. Nous allons ensuite nettoyer la portée avec un chiffon du joint spi donc de Villebrequin et ensuite en placer un neuf. Une fois que vous avez donc nettoyé votre portée de joint spi de Villebrequin côté variateur, vous allez pouvoir présenter votre joint spi à la main dans un premier temps. C'est de loin le joint spi qui, je dirais, est le moins simple à mettre en place puisqu'il a une petite tendance à sortir de son logement au début qu'on veut le placer.
Voilà, il vous faut un axe comme celui que j'ai qui ne soit pas coupant pour ne pas l'endommager quand vous allez tapoter dessus pour le mettre en place. Il faut taper bien tout le tour pour que celui-ci prenne sa place de manière correcte. Vous tapez ensuite tout le tour pour être sûr qu'il soit bien en place. Il ne faut pas non plus le déformer. Et voilà, nous avons donc remis en place notre joint spi de vilebrequin côté variateur. Suite à ça, on va pouvoir donc remettre notre entretoise que nous avions enlevé, puis notre embrayage de démarreur électrique sur lequel nous avons positionné un petit peu de graisse de manière à pouvoir le replacer sans que les rouleaux tombent. On le positionne doucement et en poussant dessus vous le tournez vers la gauche. Voilà, il est en place. Maintenant nous allons remonter notre variateur. On le maintient bien avec la main. On le présente de cette manière. On remet ensuite la petite rondelle qui était en place devant le canon. Vous pouvez repositionner la courroie. Ensuite, on remet en place la joue fixe. Moi, je pousse la courroie avec les deux doigts pour bien l'enclencher à fond. On remet ensuite le rocher de kick, qui est donc la pièce qui nous permet de faire le démarrage au kick du moteur. Et on remet ensuite l'écrou de variateur. Une fois que tout est bien serré, même à la main, la joue ne doit pas avoir de jeu dans ce sens-là. S'il y a du jeu, c'est qu'il y a un problème. Maintenant que nous avons positionné l'écrou du variateur, on peut le resserrer donc avec une clé plate de 17. Notre bloc piston est toujours en place. Il faut faire attention, un variateur c'est quand même assez serré suffisamment fort, c'est une pièce qui est en mouvement lors du fonctionnement du moteur, ça tourne très vite. Voilà, il est serré. Et maintenant, la courroie se remettra en place toute seule lors du démarrage du moteur. On va donc pouvoir ensuite remonter notre carter de kick. Nous allons maintenant remonter notre carter de kick. Donc on le repositionne, il y a des petits centreurs, il y en avait un qui était resté sur le carter ici, il y en a là, un à chaque bout. Vous repositionnez votre carter et vous pouvez ensuite commencer donc à remettre les vis. Voilà, on remet en place toutes les vis. Voilà. Et la dernière, centrale. Voilà, on va maintenant donc pouvoir bloquer toutes les vis. Voilà, maintenant on bloque les vis. Et le remontage de notre carter sera terminé. Voilà, nous avons donc terminé le remontage du carter de kick. Nous pouvons remettre en place la petite vis de maintien du bas de caisse. On pourra ensuite donc remonter les carénages arrière et la selle. Il faut maintenant retirer notre bloc piston qui ne nous sert plus pour ensuite remonter la bougie d'allumage et rebrancher anti-parasite.
Une fois que celle-ci est serrée à la main, on peut la bloquer avec la clé à bougie, mais nous on utilise une clé à pipe de 21 débouchés. C'est exactement pareil. Et voilà, elle est resserrée. On peut donc maintenant rebrancher notre antiparasite. On peut maintenant donc remonter le carénage arrière du scooter. Il faut donc le présenter comme ceci et venir le fixer devant. On va donc remonter les 4 vis qui vont là et la vis qui maintient le carénage arrière. La vis de maintien du carénage arrière, on remet la rondelle et l'écrou. Voilà, on serre donc notre écrou avec une clé plate de 14, pardon. On remet ensuite les 2 vis de fixation du carénage au niveau du plancher, là où vous mettez vos pieds lorsque vous conduisez. Voilà. On remet maintenant les 2 vis de fixation qui sont sous la selle et de chaque côté de la batterie. Et maintenant, nous allons remettre en place la selle du véhicule. Voilà. Vous remettez les 2 petits écrous que l'on serre. Voilà, donc l'opération est terminée. Toute l'équipe AZ Performance vous remercie pour votre attention et d'avoir suivi ce tuto en espérant que ceci vous servira. A bientôt pour un autre tuto.